On va parler de France Télévisions, ou plus particulièrement de la commission de l'audiovisuel public, puisque vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, il y a une tribune signée par 343 personnalités du monde de la culture. Ça va des journalistes à des directeurs de cinémathèque, à des gens qui bossent au ministère de la Culture, à des gens qui sont directeurs de France Télévisions, etc. Bref, des gens d'absolument de partout du monde culturel liés de près ou de loin à l'audiovisuel public. Et donc, ils ont signé une tribune pour faire taire, et oui, messieurs, dames, pour censurer directement Charles Aloncle, qu'ils accusent de mener une espèce d'inquisition sur l'audiovisuel public. Visiblement, Charles Aloncle, il est en train de subir ce que j'avais prédit il y a de cela 2 mois maintenant, puisque j'avais dit qu'au bout d'un moment, en fait, il y allait avoir une levée de bouclier de toutes ces personnalités. Eh bien, on y est. Et on va regarder tout ça. Vous allez voir, on va voir les noms. Ça va être assez rigolo. Donc, comme je l'ai dit, en fait, c'est une tribune qui a été signée tout simplement par 343 personnes, d'accord? Des personnalités du monde de la culture, du monde de l'audiovisuel, du monde de tous ces trucs-là, en fait. On a une liste de personnalités que je vous montrerai juste après. On va explorer un peu quelques noms, etc. Et je vous la mettrai du coup en commentaire épinglé et en description si jamais vous voulez aller la consulter, puisque bah, c'est très intéressant, hein. Il y a des noms. Ah, ça sent bon, hein, quand tu vois ces noms-là. Bref, donc, c'est une tribune qui a été faite sur Le Monde, signée donc par 343 personnalités de la culture, hein, de près ou de loin liées à l'audiovisuel, au ministère de la Culture, à des entreprises, à des producteurs. Il y a plein de journalistes, il y a plein d'écrivains, il y a plein de comédiens. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils veulent tous la fin de cette commission d'enquête, qui est, je pense, l'une des commissions d'enquête les plus remarquables en termes de révélation et d'impact qu'on a eu du coup depuis de nombreuses années. Donc, le rapporteur ne devrait pas transformer une commission d'enquête au tribunal. Ça, c'est le titre qui a été fait du coup un article du Monde. C'est sous ce titre qu'une lettre ouverte adressée au président de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, Jérémy Patrier-Létu, lui d'ailleurs, on va revenir aussi là-dessus, sûrement dans une autre vidéo, puisque eh bien, il y a eu des révélations sur lui. Apparemment, il y aurait des gros conflits d'intérêts. Oh tiens donc, hein, c'est pas du tout ce que j'avais dit il y a quelque temps, où on m'avait insulté parce que il faut pas porter des accusations sur des gens, on va passer pour des cons. Putain, c'était sûr, d'accord? C'était sûr qu'il avait forcément des conflits d'intérêts ou ne serait-ce que des accointances bizarres, c'était sûr. Bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo, vous verrez. Donc, une lettre ouverte du coup adressée au président de la commission vient d'être publiée sur le site du Monde, signée par plus de 300 personnalités, donc c'est 343 précisément, du monde de la culture, de la journaliste Laure Adler à l'écrivaine Valérie Zenati, en passant par l'avocate Eva Joly ou le cinéaste Dominique Moll. Elle s'émeut, donc la tribune, s'émeut des méthodes inquisitoriales, diffamatoires et menaçantes employées par le rapporteur. Genre ça, genre, il a des propos menaçants, des propos diffamatoires. Il ne se base que sur des putains de faits. C'est un truc de fou. Le député UDR de l'Hérault Charles Aloncle est donc par certains députés membres de la commission. À travers cette commission, poursuit-elle, c'est une certaine idée de l'intérêt général et du respect des équilibres démocratiques qui se jouent. De nombreux citoyens et nous-mêmes attendons du rapporteur qu'il soit à la hauteur de sa responsabilité dans l'élaboration de ses conclusions, dans la dignité de sa méthode et que la commission offre dans la suite de son travail une autre représentation que la caricature de ses dernières auditions. C'est ça qui les emmerde. Hein, c'est parce qu'en fait, il est en train de lever des lapins d'absolument partout, dans tous les sens. Voilà, le mec, c'est un épagnol. Il arrive dans une forêt, il y a des lièvres qui courent de partout, il y a des perdreaux, des faisans, c'est un bordel monstre. C'est un bordel monstre. Et au bout, t'as le petit gibier, voilà. T'as le daim, hein, t'as le chevreuil, en guise de Delphine Ernotte et de tous ses copains, voilà, qui sont là-bas, au bout de la forêt. Et Charles Aloncle, il trace, il trace, il trace, il trace, il leur court après. C'est un truc de fou. À l'origine de cette lettre ouverte, la productrice Fabienne Servan-Schreiber, présidente de la société Ciné TV et figure reconnue du secteur qui s'explique sur son initiative. Donc pourquoi avoir écrit cette lettre? Suivant les auditions de cette commission d'enquête, mon cœur de citoyenne s'est offusqué, oui bien sûr. Attention à nos institutions, me suis-je dit face à ce tissu de mensonges et d'attaques de mensonges. Elle diffame Charles Aloncle en disant qu'il dit des mensonges. Voilà.
Me suis-je dit, du coup, face à ce tissu de mensonges et d'attaques qui m'évoquaient les procès de Moscou, ça n'a rien à voir. Depuis quand une commission parlementaire se transforme-t-elle en tribunal judiciaire? Elle n'est pas transformée en tribunal, c'est une commission d'enquête. Il enquête. Il convoque des gens, il pose des questions et il apporte des faits. Voilà. Non, comment tolérer ça du coup de la part d'une institution démocratique, fondement de notre République? Autour de moi, beaucoup de gens pensaient la même chose. Aussi ai-je écrit cette lettre en décembre. Mais à ce moment-là, le président Patriélétu a suspendu la commission. Une première, je crois, dans l'histoire du Parlement. Bah oui. Bah oui, parce que même lui s'est rendu compte que ça gênait beaucoup de gens en fait. Puis la période des fêtes est arrivée et je me suis dit que le ton aurait peut-être changé en janvier. Voyant le rapporteur Aloncle aller jusqu'à s'en prendre nommément au président de la commission et provoquer à nouveau une suspension, j'ai décidé de la rendre publique avec le soutien du réalisateur Yves Geland. Nombre de ceux qui l'ont signé nous ont remercié d'avoir exprimé leur propre indignation en nous disant il était temps. C'est vraiment des fils de. Je le dis clairement, j'en ai rien à branler et je dis les termes. Vous êtes tous les 343 personnes sur cette putain de liste, vous êtes des fils de. Vous êtes des collaborateurs, vous êtes des traîtres et vous êtes des putains d'escrocs. Voilà, c'est dit, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, pour vous qualifier, puisque sur absolument toutes les critiques que les gens vous font, vous pissez sur le monde entier, d'accord? Vous nous pissez dessus à longueur de temps, vous nous prenez notre fric, etc. De près ou de loin. Hein, parce qu'il y a des journalistes, donc ils touchent des subventions. Il y a des gens qui bossent dans ces institutions-là, donc ils vivent des impôts des Français. Il y a des gens qui sont producteurs ou réalisateurs ou comédiens ou je ne sais quoi. Donc ils vivent grâce au CNC. Donc c'est encore une fois notre pognon. Et de l'autre côté, il y a plein d'écrivains qui vendent des bouquins. C'est grâce aux gens qui achètent les bouquins, ok, qu'ils vivent. Et pourtant, ils passent leur temps à pisser sur tout le monde. C'est un truc de fou. Et quand vous allez voir des noms, ah, vous allez rigoler. Que les parlementaires se sentent concernés par ce qui se passe au Parlement. Cela me choque que la représentation nationale laisse ainsi s'exprimer ce petit McCarthy. J'espère aussi toucher des citoyens qui ont le sens des responsabilités. Bah oui, justement, on aimerait savoir où va notre argent. Sauf que quand vous protégez des gens qui dépendent de notre argent et qui ne sont même pas foutus de dire combien ils sont payés, alors que c'est notre argent, bordel, ça vient de nos poches en fait. Hein. On bosse, on travaille, on produit pour vous financer. Bande de chiens de la casse. C'est un truc de fou. Notre parole est mesurée, nous approuvons un contrôle de la représentation nationale sur l'audiovisuel public, mais pas avec le ton qu'emploie le rapporteur à l'oncle et quelques parlementaires. Une grande professionnelle que je ne peux pas citer m'a dit se sentir humiliée parce qu'il se dit à croire que nous sommes des voleurs, des pourris. L'audiovisuel public a des défauts, je suis la première à le pointer, mais bon sang, on ne parle pas comme ça à ceux qui y travaillent. Si, si. Pourquoi à un moment, vous dépendez tous de l'argent public, bordel de merde. Vous devez d'être 100% transparent, d'accord? C'est juste la base, en fait. Vous devez rendre des comptes, de près ou de loin, que ce soit des journalistes qui dépendent de subventions, que ce soit des écrivains qui vendent des bouquins, que ce soit des journalistes qui sont payés par nos impôts indirectement dans ces entreprises-là, dans ces institutions-là, d'accord? Que ce soit les gens qui dépendent du CNC, de tout ça, vous dépendez de l'argent des Français, de ce que les Français produisent en travaillant, d'accord? Vous dépendez de notre argent. Pourquoi la voix des politiques en faveur de la télévision publique se fait-elle si peu entendre? Cela fait 40 ans que je travaille dans le secteur de la production audiovisuelle, donc une traître, encore une fois, hein, quelqu'un qui vole bien l'argent comme il faut. Quand il m'arrive de parler avec des politiques de droite ou de gauche, je suis toujours impressionné par leur méconnaissance de la télévision. Peut-être se sont-ils plongés dans la campagne municipale et dans une vie parlementaire devenue plus que complexe. Avez-vous proposé à certains d'entre eux de signer votre lettre? Non, car l'idée était de sortir du champ politique, de s'adresser à des citoyens, à celles et ceux auxquels s'adresse du coup le service public. Quelle est la position des syndicats de producteurs dont la commission s'apprête à recevoir des représentants? Nous soutenons la télévision publique malgré tous ses défauts. C'est normal, vous faites partie du système, vous êtes des putains de traîtres. Parce que c'est le plus grand contributeur à la création audiovisuelle? Non. Et qu'elle propose des programmes qu'on ne fait pas ailleurs? Non. À commencer par des documentaires de création? Non. C'est nul, hein, c'est nul. Voilà, personne ne regarde France TV. Les gens regardent France TV pour le JT, pour des choses comme ça, des grands téléfilms assez connus. C'est tout, en fait. Et pour les jeux télévisés, voilà. Sinon, le reste, tout le monde en a rien à foutre et vous faites pas d'audience. Donc, et encore, je parle de France 2, d'accord? France 3 à la limite, et c'est tout. Passer France 2 et France 3, c'est mort, en fait, France Télévisions. Hein. Je tiens ce discours depuis longtemps. À travers le rapporteur de cette commission, c'est l'extrême droite qui s'exprime. Ah, il va te faire enculer. Cette extrême droite qui veut privatiser l'audiovisuel public. Ah, ça vous aurait pu votre argent magique. Hein, c'est dommage. Hein. Ah, ça vous titille. Hein.
Elle l'a dit et une partie de la droite le pense, mais beaucoup de gens à droite le pensent en fait, parce qu'on en a marre de payer pour des connards qui volent notre argent, en nous pissant dessus à longueur de journée, en étant même pas un minimum transparent, rien, rien en fait, rien. Vous dissimulez absolument tout ce que vous faites, c'est putain de scandaleux, sérieusement. J'ignore combien de personnes auront suivi cette commission d'enquête, mais je crains qu'elle n'ait déjà beaucoup d'étain sur l'opinion. Et donc? Et alors? C'est très bien en fait, c'est très bien. Et vous savez pourquoi? Parce que si on va dans ce que, moi je mets de côté H24, hein, parce que je vous prépare plusieurs vidéos dessus. On a tout le temps des révélations sur France TV, on en a partout des révélations, d'accord? On a des trucs comme ça, par exemple, plusieurs dirigeants de France TV, dont quelqu'un, ont signé des contrats sur plusieurs dizaines de millions d'euros au bénéfice de sociétés de production privées, hein? Avant de percevoir des indemnités de licenciement, et cetera. On en avait déjà parlé, donc là, il revient dessus. À côté, on a appris quoi? On a appris que Emmanuel Grégoire, hein, qui est donc un député socialiste, est le seul représentant de l'Assemblée nationale au sein de France Télévisions. Ah, c'est bizarre, d'accord? Et que ce dernier, il est arrivé, il a voté un truc et il est reparti. Voilà. Et il a voté une prime de performance de 80 000 balles à Delphine Arnault. Alors que ses objectifs sont en berne, en fait. Toutes les stats et les revenus, et cetera, de France TV sont dans le rouge. Elle a une prime de performance de 80 000 balles. Et c'est pas 80 000 balles qui tombent d'un patron. Non, c'est 80 000 balles du contribuable, encore une fois. Et c'est lunaire, c'est lunaire. Bref, je vous mets dans... Désolé, je suis tout blanc. Je suis tout blanc, attendez juste. Voilà, passer ça comme ça. Donc on va regarder la liste des noms, tout simplement, qui sont dans cette commission d'enquête. D'accord, hein? Donc je vais vous faire défiler tout ça. OK? On va faire défiler tout ça, je vais dézoomer un petit peu pour que vous ayez tous les noms, voilà. Et on va regarder, je vais faire défiler ça tranquillement. Voilà, il y en a 343 comme je l'ai dit, d'accord? 343 noms. OK? Donc là, ici, on peut voir par exemple, Frédéric Attal, Françoise Attali, Sabrina Azoulay, tiens donc, c'est marrant. Après, on a d'autres gens, Béatrice Bastide, ministère de la Culture et France Culture, d'accord? Hein, donc quelqu'un qui bosse en plein dedans. Ici, on a Pervence Berech, la membre du conseil d'administration de la Fondation Jean Jaurès. On a Dominique Blanc qui vient de la commission de la Comédie Française. On a par exemple ici Jérôme Bourdon qui bosse à l'université Panthéon-Assas et Tel Aviv. On a d'autres gens, par exemple José Bourgarel, Patricia Boutina-Rouel, des réalisateurs, des producteurs, etc. Frédéric Bredin, un ancien ministre. Édouard Brézin, un physicien qui vient de l'Académie des sciences. Ça n'a aucun putain de sens avec l'audiovisuel public, et pourtant il est dedans. On a Michel Cantal-Dupart, un architecte. Me demandez pas pourquoi. On a Roland Quérol, un politologue, Juliette Cazenave, productrice. On a plein de gens, vous voyez, il y a plein de noms comme ça, plein de gens qui sont de près ou de loin liés en fait à tous ces trucs-là, d'accord? On a Jean-Paul Cluzel, l'ancien président de Radio France, qui s'oppose du coup à cette commission d'enquête. C'est très étrange, n'est-ce pas? On a Denis Declercq, délégué général de la scène indépendante. C'est pareil, hein, c'est des gens qui dépendent de tout ça, d'accord? En dessous, on a quoi d'autre? On a Hervé Di Rosa, de l'Académie des Beaux-Arts. Ah, bah oui, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. On a Marie Dosé, une avocate. Qu'est-ce qu'elle fout là? On n'en sait foutrement rien. Il y a des avocats, des comédiens. Catherine Ferry, tiens donc, comédienne. On a qui d'autre dedans que je regarde un peu les noms? Yvan Gaillard, le nom me dit quelque chose. Chef monteur. Anne et Brice Gaillet, intéressant. Julie Gaillet, tiens donc, on a Julie Gaillet qui fait partie de ce truc-là. C'est rigolo, hein. Tout ça, ce sont les signataires de cette tribune pour arrêter, en fait, tout simplement le travail du rapporteur de la commission d'enquête, donc à savoir Charles Aloncle. Voilà, donc je vous fais défiler tous les noms, hein. Vous en avez 343 personnes, d'accord? On a qui? Alexandre Allier, un producteur. Gwendoline Hamon, une comédienne, intéressant. On a qui d'autre dans les noms qui arrivent un peu comme ça? Eva Joly, donc, l'avocate, intéressant. C'est On a Jul, le dessinateur, non pas le chanteur, mais le dessinateur, intéressant. On a qui d'autre là-dedans? Si on regarde un peu, tac, tac, tac. On a Catherine Lamour, la fondatrice de la direction des documentaires de Canal+. Allez savoir pourquoi. Adrien Laroche, professeur à Sciences Po, évidemment, hein, comme d'habitude. On a quoi? On a Frédéric Lavigne, un directeur artistique festival de Sérimania. Intéressant, intéressant, intéressant. On a Pascal Legris, psychiatre, psychothérapeute. Quel est son rapport avec tout ça? On n'en sait rien, et pourtant, il s'oppose à cette commission d'enquête. On a un couple de galéristes, Claude et France Leman, ou Le Mans, je ne sais pas.
On a des gens comme ça de la comédie française, encore une fois, des réalisateurs, et cetera. On a, Jean-Claude Maillet, un militant républicain. Tac, tac, tac. On a quoi d'autre? On a le directeur honoraire du Centre Pompidou, un Jean-Hubert Martin. Intéressant. On a Chantal Meyer-Plantureux, professeur émérite de l'université de Caen en Normandie, voilà, des directeurs d'université, et cetera. Un ancien président de LCP, hein, c'est marrant, c'est rigolo. Une retraitée de l'audiovisuel, Isabelle Morand. On a l'ancien président de l'Observatoire international des prisons, allez savoir pourquoi. On a Marion Nimagabou Brououé, une cadre dans le spectacle vivant, hein, donc encore une fois de la branlette intellectuelle qui dépend de l'argent public. On a Françoise Nyssen, l'ancienne ministre de la Culture. Intéressant, hein? Tous ces gens, d'accord, qui dépendent de près ou de loin de l'argent public, se retrouvent à demander la fin de ces trucs d'enquête. Et j'ai sûrement raté des noms, d'accord? Il y en a 343. Je vais pas vous les faire au cas par cas, c'est pas possible. C'est beaucoup trop long. Donc, on peut regarder beaucoup de noms. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont des noms qui sont connus, que ce soit par leurs enfants ou par leurs parents, parce que beaucoup de gens là-dedans ont des postes assez planqués, hein. Ils sont directeurs, producteurs au fin fond d'une entreprise qui dépend d'une autre boîte et d'un machin, mais tous ces gens-là dépendent de l'argent des Français, d'accord? Et, et en fait, derrière, ils vont placer leurs enfants à d'autres postes, et peut-être que c'est leurs enfants qu'on connaît, mais au final, on se rend compte que le père bossait déjà dans une boîte. Bon, c'est toujours comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nom? Bruno Solo. Tiens, Bruno Solo s'oppose, hein, messieurs, dames, vous le voyez tout en haut là, voilà, puis il est parti. Bruno Solo s'oppose à la commission d'enquête sur le levier public. Hein, bah oui, c'est pareil. Ils font tous partie de ce truc-là, de toute façon. Ils font tous partie. Christiane Taubira, voilà, qui s'oppose à cette commission d'enquête, hein, comme d'habitude. Toujours pareil. On a qui d'autre là-dedans dans les noms? Il y a sûrement des noms que vous connaissez, d'autres que moi je ne connais pas ou je suis passé à côté, j'ai pas vu. Mais forcément, vous allez reconnaître des noms, hein, de pas mal de personnes. Voilà. Et du coup, si on regarde, là, on est à la fin. Voilà. Ici, donc, on a Valérie Zenati, juste là, comme c'était marqué. Bref, vous le voyez, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens. D'accord? Vraiment beaucoup, beaucoup. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais littéralement, en fait. Ces gens, ces gens militent activement pour la fin de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui est censée rendre les yeux, hein, ouvrir les yeux aux Français sur la gestion de leur argent, notamment autour de France Télévisions et de l'audiovisuel public en fait en général, que ce soit Radio France, France TV, France Info, bref, tous ces trucs-là de près ou de loin, des anciens ministres, etc. Et tout ça, c'est caché, c'est dissimulé par cette liste de personnes qui dépendent de tout cet argent et qui ne veulent pas voir tout ça. Voilà, ils ne veulent pas voir les lièvres que lève tout simplement notre petit épagnol de l'UDR, Charles Aloncle. Donc force à lui, n'est-ce pas? Force à lui et n'hésitez pas à fouiller sur tous ces gens qui sont dans cette liste-là, d'accord? Fouillez absolument partout, trouvez pourquoi ces gens s'opposent. Hein, pourquoi ces gens s'opposent à cette commission d'enquête? Parce qu'ils ont forcément des soucis X ou Y sur le bon déroulement de cette commission d'enquête, d'accord? Parce que ça peut révéler des intérêts un peu bizarres, ça peut révéler de l'argent tiens, qui touche de on ne sait où, ça peut révéler des contrats chelous, des avantages, des choses comme ça. Bref, c'est absolument fou, mais vraiment absolument fou. Vous pouvez faire un contrôle F pour rechercher des noms, par exemple, si on cherche directeur, on a un directeur de la recherche au CNRS, un directeur de la cinématique française, un directeur de production, directeur de recherche, encore une fois, au CNRS, comme d'habitude. Si on tape France, par exemple, si on tape France, ici, on a donc à l'université des Hauts-de-France, hein, donc Frédéric Attal. Ici, on a donc Béatrice Bastide, qui bosse au ministère de la Culture et pour France Culture. Si on descend, qu'est-ce qu'on a ici? On a Jean-Paul Cluzel, du coup, l'ancien président de Radio France, d'accord? On a un ancien directeur du CNRS et qui travaille à l'Institut Pasteur. Quel est le rapport, à part l'argent public? Bref, il y a énormément de noms comme ça, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu Bruno Solo, hein. Bruno Solo qui était là, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Bruno Solo, ça, c'est pas très étonnant de le voir là-dedans, hein, quand on voit, encore une fois, comment ces gens-là se portent sur les réseaux et leur prise de parole. Mais voilà, Bruno Solo, c'est lui, hein. C'est Caméra Café et tout ce que vous voulez, hein. D'accord? Donc ce mec-là fait partie ici, hein, de cette petite tribune, d'accord? C'est absolument mais quand je vous dis fou, c'est fou.
Vraiment. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.